un fond dans les travaux, c'est comme ça que je vais commencer cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va organiser l'armoire des enfants, on va trier un peu les armoires avant de les monter en haut et ensuite on va faire un bon nettoyage de la salle de bain. Nettoyage salle de bain après travaux, avant l'installation du bain et de la robinetterie. J'espère que ce vlog te plaira. En tout cas, n'hésite pas à commenter en commentaire et à liker si tu aimes et à t'abonner surtout si tu n'es pas encore abonné. Moi je te vois à la fin de la vidéo. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors, avant... Alors, depuis que la chambre des enfants est prête en haut, j'essaie de désencombrer un maximum donc le bas. Je vais essayer de monter tous les vêtements, tout ce qui est dans leur dressing en bas. Je vais le monter en haut et essayer d'organiser tout ça. Avant ça, je vais devoir nettoyer les armoires puisque je ne l'avais pas fait une fois que le menuisier avait terminé. Pour finir, je voulais encore vous dire que tous les poignées sont arrivés. Donc la dernière poignée, je l'ai placée. Je crois que c'était le matin même. Donc vous verrez ici, toutes les poignées ont été placées. Pour le nettoyage du meuble, je vais tout simplement utiliser un chiffon microfibre avec de l'eau, vraiment aucun produit. Une fois que j'ai fini avec l'armoire, je vais vraiment vider absolument toute la pièce. Je vais essayer de vider vraiment dans cette vidéo. Vous allez voir que je vais vider tout le grenier pour pouvoir passer l'aspirateur, passer au torchon et pour avoir un espace bien propre. Une fois le haut terminé, je vais descendre en bas et je vais vider le fameux dressing où les filles ont tous leurs vêtements. Donc une fois que ça c'est vidé, je vais pouvoir y stocker les vestes d'hiver, les vestes d'été, etc. À nous pour l'instant. Donc à moi et mon mari, ça fera un petit débarras en plus. Donc là en fait, cette pièce-là, c'est un bureau. Je suis crevée. Oh. Bon. J'ai pris les vêtements d'été. Je sais même pas qu'est-ce qui me va pas. Je vais tout trier pour donner à ma nièce. Donc je vais trier ça.
Bon, moi qui voulais faire la salle de bain et les vêtements aujourd'hui, franchement, c'est impossible. J'ai... Je vais jamais pouvoir faire tout en même temps et je dois encore ranger en bas. Je voulais absolument vider la petite chambre où il y avait le dressing des enfants en bas. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça ici. Honnêtement, je ne sais pas du tout si ça va rester comme ça. Je vais voir. Je vais voir. Je voulais absolument tout accrocher, mais ce qui est sûr, c'est que je dois acheter des cintres. Donc, je vais vous montrer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc, de ce côté-ci, c'est l'armoire qui est le plus grand. J'ai mis ici tout ce qui est veste, hiver et été. Voilà, donc en fait, leurs vestes, elles étaient en bas. Donc j'ai tout mis ici, comme ça, tout est à un endroit. Voilà, donc ça, j'ai mis tout... En fait, pour l'instant, c'est ensemble parce que ce sont des vestes qu'elles ne mettent pas. Voilà. Donc j'ai mis toutes les vestes ici. Et en haut, j'ai mis tout ce qui est réserve. Donc ce qui est trop grand pour Nour est à gauche. Ce qui est trop grand pour Maria est à droite. Et comme vous le voyez, c'est pour l'été. Donc je crois que cette armoire-ci, finalement, je vais le garder pour tout ce qui est réserve. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme Nour est longue, j'ai mis ici tout ce qui est robe à elle. J'ai essayé vraiment un maximum de séparer tout ce qui est robe et haut pour les enfants. Comme ça, tout est vraiment bien séparé. Si elles veulent mettre une robe, elles savent où aller. Si elles veulent mettre un haut et un pantalon, elles savent où aller. Donc là, comme Nour est longue, en fait, ça n'allait pas de ce côté-ci. Donc je l'ai mis de ce côté. Donc là, en fait, c'est tout ce qu'il y a à elle. C'est tout ce qui est caftan, lepsa et robe et jupe. Voilà. J'ai tout mis ici. En bas, pour l'instant, j'ai rien du tout, mais ça viendra sûrement. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui est à Nour, mais haut et bas. Donc le haut, les basiques, comme les cols roulés et les bas. Donc maintenant, on voit mieux en fait tout ce qu'elle a et je vois mieux ce que je dois acheter aussi. Donc tout ce qui est t-shirt, voilà, on les voit mieux. Tout ce qui est t-shirt manche longue, on les voit mieux aussi. Voilà, on voit les gilets ici. Donc je vois très bien combien de gilets elle a. Ici, c'est tout ce qui est pull et suite. Voilà, il y a encore des choses en bas, donc il n'y a pas encore tout ici. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est haut pour Maria. Et puis, basique et bas pour Maria. Donc, j'ai mis tout ce qui est t-shirt. Là, on voit que Maria a beaucoup plus parce que Maria prend... On lui achète aussi. Mais elle prend la plupart des vêtements qui sont trop petits pour nous. Donc, très souvent, je dois vraiment rarement acheter pour Maria. Je vois très bien là tout ce qui est manche longue, tout ce qui est pull, tout ce qui est sweat. Donc, je vois directement ce qu'elle a besoin. Et je vois on va pouvoir mieux voir ce qu'elle peut mettre le matin. Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est robe et tout ce qui est long en fait pour Maria. Donc comme vous le voyez là, elle a ses lbassés qui sont longs. Donc tout est à un endroit. Il y a ses robes, il y a ses salopettes et puis il y a ses jupes. Et comme les salopettes aussi c'est long, en fait là tout est bien rangé. Ensuite ici, j'ai rien du tout. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Donc on verra. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore tout monté. Donc je sais pas. Peut-être que je vais mettre les pyjamas là. Peut-être que je vais demander à mon mari de me rajouter ici des penderies. Je sais pas. Je sais pas quoi mettre ici. Je vais d'abord attendre de tout ranger en bas. Et puis je verrai bien. Pour l'instant, tout ce qui est le plus important, je vais monter en haut. Et donc, si je reviens dans la chambre en bas, je vais allumer la lumière. Voilà ce qui me reste. En fait, j'ai tout vidé. Plus tard, en fait, ça sera plutôt cette chambre-ci, ça sera un bureau. Mais l'électricité n'est pas encore en ordre, etc. Donc ça, il faudra le refaire. Il y aura un bureau qui viendra juste ici. Et ici, en fait, ça sera comme une extension d'un débarras. Donc pour moi, ça sera par exemple tout ce qui est le bassin ici pour l'instant parce que j'ai pas encore de dressing en haut.
tout ce qui est veste d'hiver, etc. Tout va aller ici pour l'instant. En fait, c'est tout ce que j'ai ici dans cette penderie. J'aimerais tout vider, tout mettre là pour pouvoir débarrasser vraiment toute cette zone. Il faut que je vide tout ça, mais tant que la salle de jeu n'est pas prête, ben je sais pas mettre tout ça là-bas. Donc je vais quand même tout enlever. Je vais mettre ici tout ce qu'il y a ici, je vais le mettre là-bas. Et ce sera l'armoire où j'ai tout ce qui est brol et réserve et veste d'hiver, etc. Ce sera ici pour l'instant. Donc c'est comme une extension de la buanderie en fait. Comme j'ai pas assez de place pour l'instant dans la buanderie, je suis vraiment pas organisée dans la maison, c'est vraiment du n'importe quoi. La salle de jeu, tant qu'elle est pas prête, ben, j'ai des jouets un peu partout. Donc voilà, il faut vraiment que j'arrive à monter les enfants en haut, mettre leur chambre en haut. Donc c'est pour ça en fait que j'insiste sur l'électricité pour mon mari, il est en train de faire le tableau maintenant. Euh, pour que leur chambre en bas se libère, qui est celle-ci. Donc celle-ci doit se libérer. Les deux lits vont monter en haut. Et donc comme ça, ici, ça va devenir une salle de jeu. Une fois que la salle de jeu est prête, ben, en fait, je vais pouvoir débarrasser énormément dans la maison. Et voilà. Donc pour l'instant, il faut que je me concentre sur cette armoire-ci parce qu'en fait, il faut que je débarrasse tout ça qui est ici. Il faut que je le mette là-bas. Bon, tout ça c'est trop petit. Franchement, cette pièce, elle est déprimante, c'est n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai en ce moment en fait avec la maison, c'est que j'ai pas envie de nettoyer parce que c'est bordélique. Tant qu'on n'a pas terminé en haut et que j'ai pas terminé la peinture en haut et surtout le meuble en haut dans le couloir, c'est vraiment j'en peux plus, je jure, je suis désorganisée et comme la maison n'est pas organisée, je suis désorganisée. Ma maison, c'est comme mon cerveau. Si la maison, elle est désorganisée, ben en fait, je suis désorganisée. En fait, tout ce qu'il y a ici, c'est des coussins et des housses de coussins. Ça doit aller en haut, dans l'armoire encastrée qui est dans le couloir. Tant que j'ai pas peint ça, ben en fait, j'ai encore du brol ici. Et tout ce qu'il y a en haut, j'ai deux énormes couettes, de nouveau aussi. Ça doit aller dans l'armoire au milieu. Ouais. En fait, ici, c'est une pièce à brol. Ouais. Tant que la maison n'est pas organisée, ici, c'est une pièce à brol. Il y a tout ce qui est bureautique, il y a des écrans partout, il y a des jouets, il y a des vestes, il y a des coussins, il y a des couettes. Ouais. En fait, cette pièce-là, c'est la pièce à brol. Et tant que j'ai pas terminé la salle de jeu et que j'ai pas terminé en haut, bah en fait, ouais. Bon bah franchement, je suis en déprime. J'ai pas fini, mais je suis tellement fatiguée. Je te jure, ça m'a fatiguée de monter les escaliers et de les redescendre à chaque fois avec les vêtements. Je suis fatiguée. Franchement, je voulais faire la salle de bain aujourd'hui, mais il est déjà 4 heures et j'ai envie d'aller chercher les enfants. Je suis trop crevée. Je suis trop fatiguée. Donc, moi, je crois que je vais arrêter ici. Si j'ai l'énergie, après, je vais encore monter quelques paniers aux enfants. Donc, il y a tout ce qui est maillot de bain et il y a tout ce qui est training à monter en haut. Moi, j'aurais vraiment vidé cette chambre des vêtements. Ouais. Ouais. Mais sinon,
le nettoyage de la salle de bain en haut. Je vais devoir la faire une autre fois. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui ici. Ok. Jour 2 des aventures. Aujourd'hui, je vais faire le nettoyage de la salle de bain. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ça. Alors, la première chose que j'ai acheté, c'est ça. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Donc, c'est une machine pour nettoyer. Il y a 2 modes. Voilà. Donc, il y a plusieurs brosses. Cela, c'est des chiffons tournantes. Ça, c'est à gratter. C'est comme un peu une brosse très forte. En fait, c'est pour gratter. Voilà. C'est tout ce qui est four, etc. Ça, c'est à polir. Ça, c'est... J'ai tout ça ici, en fait. Pas juste que je me casse la tête. Donc, c'est ça l'image. Voilà. Donc, les 2 premières brosses sont idéales pour les salles de bain. Celle-ci aussi, en fait, pour tout ce qui est coin. Ça, c'est comme un chiffon. Ça, c'est une éponge à fibres. Donc, ça va vraiment nettoyer tout ce qui est à l'huile. Je pense par exemple à un four ou une gazinière. Ça, c'est une brosse qui est plus douce. C'est plutôt pour tout ce qui est nettoyage doux, quoi. Et puis ça, c'est pour tout ce qui est à polir. Je pense par exemple si tu as une table en marbre et que tu as acheté un produit et que tu veux polir ta table en marbre parce que tu as des traces de verre, etc. Ben, c'est idéal pour ça. Donc aujourd'hui, je vais utiliser à mon avis ça pour tout ce qui est carrelage et je vais utiliser celle-ci pour tout ce qui est coin. Par exemple, les coins juste là-bas, comme vous le voyez. Je vais zoomer un peu. Donc tout ce qui est coin là-bas, on va l'utiliser pour ça. Donc ici, je vais utiliser, en fait, je vais nettoyer carrelage par carrelage, comme je vous ai dit, avant que le bain arrive et avant que l'armoire soit posée définitivement au mur. Je vais utiliser ça, donc le Pink Stuff pour nettoyer. J'ai pris un chiffon microfibre et puis de l'eau tiède. Alors je vais prendre 2 minutes. Voilà ce que ça donne pour le coin que je t'ai montré là tantôt. Comme tu le vois, il est bien propre. Hop. J'ai fait aussi le joint qui se trouve juste ici par rapport à celui-ci. Donc voilà, je vais faire toute la salle de bain comme ça jusqu'à ce que j'ai terminé. Je vais juste vous montrer l'après. Donc ça c'est l'après. Vous voyez? Et ça c'est l'avant. Il y a 2 petites traces, vous ne voyez pas? Ah, si, là. Il y a 2 petites traces de joint. Donc les traces disparaissent.
petit topo, toute la salle de bain a été nettoyée. J'ai tout nettoyé. Comme tu le vois. À mon avis, il ne faudra pas juste une fois pour nettoyer le carrelage, surtout au sol. Je crois qu'il me faudra 2 fois. Donc là, maintenant, je l'ai bien nettoyé. Et on fera un bon nettoyage une fois que le bain et la robinetterie sera installée. Parce que de nouveau, il y aura un ouvrier qui va venir. Il rentre avec les chaussures, etc. Donc, je vais vraiment... Ils vont encore forer, etc. Parce que pour le bain, pour la robinetterie du bain, il faudra forer au mur. Puisque la robinetterie, elle est au mur pour le bain. Donc, de toute façon, ça va encore se salir. Et comme nous avons des pierres rouges, c'est assez difficile à frotter. Donc, c'est plus comme avant, mais il reste encore des traces là-bas quand ils ont foré. Et comme vous le voyez, c'est une pierre rouge que j'ai. Donc, voilà, il faudra renettoyer. Sinon, la douche, elle a super bien été nettoyée. Donc, tout est nickel. Et puis, j'ai remis les tiroirs parce qu'ils étaient dans ma chambre, dans la grande chambre à l'étage. Je les ai remis, je les ai nettoyés. Comme ça c'est déjà fait aussi. Alors, pour la petite machine, franchement, elle aide énormément. Il y a même ce genre de grand bâton pour que vous devez vraiment pas vous abaisser. Donc, et c'est vraiment idéal pour la douche aussi. Elle peut aller vraiment en hauteur et aller frotter là-haut. Donc, voilà. Sinon, pour le Pink Stuff, je sais pas si c'est vraiment le produit idéal après travaux. Mais la prochaine fois que je vais nettoyer, je vais vraiment prendre quelque chose de plus fort. Ça, par contre, pour tout ce qui est cuisine et salle de bain, au temps normal, c'est super. C'est vraiment bien. Alors, l'autre chose que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'on a tout nettoyé ici. Donc, la grande chambre maintenant est prête à peindre. On a tout vidé. J'ai vraiment tout nettoyé. Il me reste juste la fenêtre à nettoyer avant de peindre, mais j'ai vraiment tout vidé. Et puis cette salle de bain-ci, il faut encore que je la nettoie et que je refasse comme l'autre salle de bain. Mais donc ici, la peinture a été déjà faite, donc il n'y a plus rien à faire ici. Il faudra juste que je fasse la peinture ici, de la grande chambre. Donc voilà les filles, c'est ici que je vais vous laisser, donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors, il me reste encore à faire peindre la grande chambre, nettoyer la petite salle de bain. Et puis dès que ça c'est fait, dès que j'ai terminé et que les filles sont montées en haut, donc une fois que les filles sont installées en haut, leur chambre qui est actuelle maintenant sera une salle de jeu. Donc ça j'ai aussi envie de faire... cette semaine, la semaine qui vient, donc le début du Ramadan, il faudra aussi que je nettoie la salle de jeu, la future salle de jeu. Il faudra que je peigne les murs et il faudra que la salle de jeu soit prête. Donc voilà. Alors, pour le Ramadan, comme vous le voyez, j'ai vraiment rien posté pour le Ramadan. Honnêtement, je n'ai fait aucun préparatif. Et je vais faire aussi aucun préparatif à part la base. Donc, je fais toujours des bastela un jour ou deux avant le Ramadan. La recette, elle est déjà sur ma chaîne, c'est exactement la même recette, sauf que cette fois-ci, je vais faire des ronds. Et je vais faire une harira. Mais donc voilà, je sais pas si je vais vlogger ça, je sais pas. Honnêtement, pour le Ramadan, je ne vais rien faire de spécial cette année. La table, la décoration, ce sera exactement la même décoration, sauf que la table, j'ai acheté un nouvel élément que je vais mettre à l'Eid, Inch'Allah, donc je le partagerai avec vous. Mais sinon, donc en fait, je n'ai fait aucun préparatif parce que je vais 2 semaines au Maroc. Donc la moitié du Ramadan, je ne serai pas là, je serai au Maroc. Donc c'est pourquoi j'ai fait aucun préparatif. Je trouvais que c'était du gaspillage. Donc je passe une semaine, la première semaine du Ramadan ici. Et puis je quitte le pays, donc je pars 2 semaines. Donc c'était complètement inutile de faire des préparatifs, etc. Parce que de toute façon, nous ne sommes pas là. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de terminer la salle de jeu et terminer la peinture à l'étage avant de partir au Maroc. Comme ça, quand je reviens du Maroc, en fait, il me restera une semaine à jeûner, une semaine de Ramadan. Et puis par après, j'aimerais directement continuer, donc peindre le salon, etc. Puisque en bas, on a changé les châssis et il faudra tout repeindre parce qu'il y a d'énormes traces dues au changement de châssis. Donc voilà pourquoi je n'ai fait aucun préparatif.
Et je vais probablement pas filmer, filmer vraiment le Ramadan, parce que j'ai rien partager en fait. On ne va rien faire de spécial tout simplement. Donc si vous souhaitez, je peux vlogger quand je serai au Maroc. Donc je pars pendant 2 semaines, mais vous ne le verrez pas probablement jusqu'à la fin du Ramadan. Donc voilà, vu que je peux vlogger là-bas, mais j'aurai pas monté et posté la vidéo avant la fin du Ramadan, donc la dernière semaine du Ramadan, vu que voilà, j'aurai pas internet sur place, etc. Donc ça serait un peu compliqué. Par contre, je vais acheter une carte sur place, j'aurai de la 4G sur place si vous souhaitez. Alors vous pouvez me suivre sur Instagram et je vais poster vraiment un maximum sur Instagram. Le quotidien, ce sera sur Instagram. Si je fais des recettes, etc., ce sera sur Instagram. Mais donc voilà, c'est plutôt sur Instagram que je vais me focaliser pendant le Ramadan, Inch'Allah. Par contre, quand je vais revenir et que je ferai ma table de l'Eid, je le ferai donc dès que je reviens, comme ça vous savez comment je décore ma table à ce moment là. Mais il y aura donc quelques petits changements par rapport à l'année passée, mais sinon la vaisselle c'est exactement la même par rapport à l'année passée. Et donc voilà les filles, je vais vous laisser ici. Moi je vous dis Ramadan Karim et que Dieu accepte votre jeûne, Inch'Allah, si vous participez, si vous jeûnez pendant le Ramadan. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.